Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une super forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grosse erreur que beaucoup de personnes font. Malheureusement, je l'ai entendu plein de fois. Et alors là, c'est vraiment, vous mettez une grosse épine dans le pied les amis, lorsque vous faites cette erreur. Mais avant de commencer, si jamais vous n'êtes pas membre de ma chaîne, je vous invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir gratuitement plusieurs stratégies sur comment réussir ses prises de parole en public. C'est un exercice très difficile, donc n'hésitez pas à aller découvrir ces stratégies. En plus, c'est gratuit. Alors voilà, en fait, c'est pas la première fois que je me retrouve dans cette situation-là. Et il y a quelques temps, je me suis retrouvée à une soirée de réseautage où 3 personnes ont dû présenter leur projet. Donc c'était un projet commun qu'ils présentaient. Et encore une fois, j'ai entendu cette erreur. Et là, je me suis dit non, mais il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est pas possible de faire cette erreur parce que franchement, c'est vraiment dommage. Ça vous met, comme je le disais tout à l'heure, une énorme épine dans le pied. C'est quand même dommage d'avoir préparé sa présentation, de s'être entraîné et bim, faire l'erreur qu'il faut pas faire. Et ils ont commencé leur introduction en disant « Alors je vais pas vous expliquer X parce que tout le monde sait déjà ce que c'est. » Eh bah non. Moi je savais pas ce que c'était. Et en fait plusieurs personnes dans l'audience ne savaient pas non plus du tout ce que c'était. Et ils ont fait toute leur présentation en se basant sur le principe que tout leur auditoire savait de quoi ils parlaient. Résultat des courses, on n'a rien compris de quoi ils parlaient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver une présentation comme ça? Pour ceux à qui c'est arrivé, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas glop. Donc cette phrase-là, les amis, c'est probablement l'une des pires phrases que vous pouvez dire lors de vos prises de parole. Dans n'importe quel cadre de présentation, c'est une des pires phrases que vous pouvez dire. Mais alors pourquoi on l'a dit cette phrase? Parce que vous inquiétez pas, en fait c'est très humain de dire cette phrase. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à faire cette erreur pour une raison très simple. C'est que lorsqu'on est habitué à un domaine, ça peut être notre travail, un milieu particulier, un sujet, peu importe, et alors d'autant plus si on est passionné par ce sujet, on a l'habitude d'utiliser un certain vocabulaire, un certain jargon, et comme on est baigné dedans, pour nous ça devient du vocabulaire commun. Et comme cela nous semble complètement commun, eh ben on se dit que tout le monde le sait. Et on a l'impression que c'est du langage courant pour absolument tout le monde. Donc c'est complètement normal, c'est quelque chose de classique, de naturel, j'ai envie de dire, qui arrive chez de nombreuses personnes, si ce n'est tout le monde. Sauf que, attention, on oublie que ce qui est clair pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. C'est comme ça qu'on se retrouve dans plein de situations où on a dit on a eu un problème de communication, c'est mal compris. Bah ouais, c'était pas clair pour vous, mais c'était pas clair pour l'autre personne. Et donc là, c'est ce qui se passe en fait. Vous avez l'habitude d'utiliser ce vocabulaire. Ces gens-là qui ont fait la présentation lors de l'événement, c'était, ils parlaient de leur boulot et ils avaient l'air passionnés par leur boulot et ils avaient l'habitude de ce milieu-là et donc ils sont partis du principe que tout le monde savait de quoi ils parlaient. Langage courant pour eux, langage complètement étranger pour nous. Auditoire. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous dites cette phrase à votre auditoire? Donc la chose la plus évidente qui va se passer lorsque vous allez dire cette phrase à votre auditoire, c'est que y a des chances que votre public décroche tout de suite. Alors si c'est la première phrase de votre discours, c'est un petit peu embêtant. Parce que c'est comme si vous alliez parler à un mur pendant toute la durée de votre présentation. Ça peut être très long. Et puis ils vont avoir un peu l'impression d'avoir complètement pris le train en route, de pas trop comprendre ce qui se passe et d'être complètement perdus. Donc forcément, les gens vont être moins attentifs à ce que vous dites. Soit ils vont se demander, ils vont essayer de raccrocher le wagon pendant toute la présentation, mais vont avoir beaucoup de mal, soit vont complètement décrocher, et c'est là que vous allez avoir l'impression de parler à un mur.
c'est quand même dommage d'avoir préparé une super présentation, de vous être entraîné, vous avez bossé votre présentation et de la foirer à la première seconde quand même. C'est un peu dommage. Donc, même si vous êtes quasiment sûr que les gens vont comprendre de quoi vous parlez, ne dites pas cette phrase. De toute façon, vous construisez toujours votre présentation en fonction de votre auditoire. Vous retrouverez plus de détails sur cette partie-là dans une prochaine vidéo, mais du coup, évitez absolument cette phrase. Faites-vous ce cadeau. Ne dites plus cette phrase. Et vous aurez plus de chances de réussir vos prises de parole. Alors du coup, moi j'ai décidé de vous proposer un petit challenge. Allez trouver une personne de votre entourage, de préférence pas votre conjoint ou votre conjointe, vous allez comprendre pourquoi, mais une personne de votre entourage, ça peut être un membre de la famille ou un ami, pas un collègue non plus, vous comprendrez aussi pourquoi. Et en fait, vous allez expliquer à cette personne ce que vous faites dans la vie, votre travail. D'où le fait de ne pas prendre votre conjoint ou conjointe parce que normalement, cette personne a plus de détails sur ce que vous faites dans la vie, et pas non plus un collègue parce que forcément il y a de grandes chances qu'il sache ce que vous faites dans la vie. Et donc vous allez expliquer exactement en quoi consiste votre travail. Et à la fin de votre explication, demandez à cette personne de reformuler ce que vous lui avez dit. Puisque, en fait, c'est en reformulant que vous allez vous rendre réellement compte de si la personne a compris ou non ce que vous venez de lui dire. Alors, pourquoi ce petit challenge ? Eh bien, en fait, parce que ça revient à ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Lorsque on est dans un domaine et qu'on a l'habitude de ce milieu, de ces sujets, on a l'habitude du vocabulaire et du jargon que l'on utilise dans notre milieu. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, le nom d'un poste ne veut absolument rien dire de ce que vous faites. Par exemple, prenez le poste chargé d'affaires, manager de projet. Ça vous dit ce que ça veut dire comme boulot ? Non. Et en plus, même plusieurs chargés d'affaires qui ne travaillent pas dans la même entreprise ne feront pas du tout le même travail. Donc voilà, j'avais envie de vous donner un petit challenge aujourd'hui pour vous entraîner à faire cet exercice de faire attention au vocabulaire que vous utilisez et que parfois, eh bien, votre jargon n'est pas celui de votre voisin. Alors ça m'intéresse de voir qui est intéressé par le challenge. Alors, si vous avez décidé de faire ce challenge, eh bien laissez-moi un petit commentaire avec soit un petit pouce ou un challenge accepted. Voilà. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao, et faites le challenge, vous verrez.